est une vidéo une journée avec. Donc dans cette vidéo en fait j'essaye un fond de teint ou une bébé crème ou un produit de teint et je l'essaye pendant toute une journée pour vous montrer un petit peu comment le produit tient, ce que ça fait à ma peau, si ça me donne des boutons ou pas. Et donc aujourd'hui nous allons tester le produit, le fond de teint dont tout le monde parle, c'est-à-dire le fond de teint de chez Fenty Beauty, la marque de Rihanna. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Donc pour les petits nouveaux qui nous rejoignent sur ma chaîne, sachez que j'ai une peau qui a beaucoup souffert de l'acné, mais qu'aujourd'hui je n'ai plus de boutons, j'ai simplement des cicatrices sur les joues. Et puis j'ai une peau qui n'est ni grasse ni sèche mais qui est plutôt très sensible et assez réactive. La seule revue que j'ai regardée sur YouTube de ce fond de teint c'est celle d'Oria qui m'a beaucoup fait rire, j'adore cette fille. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas vraiment d'a priori de pensée avant de tester le fond de teint. Donc je vais vous lire un petit peu ce que la marque clame faire avec son fond de teint. Donc il y a 40 teintes disponibles, c'est une formule sans huile, spécialement conçu pour résister à l'humidité et à la transpiration sans obstruer les pores. Donc ça c'est bien si vous avez de l'acné, normalement si ça marche. Et c'est censé avoir une texture légère, longue tenue et invisible sur la peau. Donc c'est aussi censé faire un fini mat sur une peau lisse et sans pores. Donc moi qui ai des pores ici, ça sera normalement pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la moitié de mon visage au doigt et l'autre moitié au pinceau. Et donc c'est parti. Donc je me suis rapprochée un petit peu, donc j'ai le fond de teint dans la teinte 150 et donc on va voir, donc j'ai un miroir juste ici quand même pour voir ce que je fais, c'est quand même mieux. Donc on va déjà faire ce côté au doigt. Alors la teinte me paraît peut-être un peu claire, alors il est pas... j'ai l'air débile. Ouh, je crois que j'en ai mis un peu trop. Je vais l'étirer. Il n'est pas très liquide, il est assez couvrant quand même. Parce que vous voyez, même que la teinte est claire, on voit quand même la différence entre ce côté-là de mon nez et ce côté-là de mon nez. Là, c'est quand même assez rouge et là, c'est quand même assez couvert. Par contre, j'ai l'impression qu'il en faut vraiment pas beaucoup, hein, parce que là, j'ai l'impression d'en avoir mis une tonne. Donc voilà pour le premier côté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez déjà, est-ce que vous voyez une grosse différence ou pas. Je vais juste déposer le produit. Oh, j'ai plein de petits cheveux au doigt. Je vais essayer d'en mettre un peu moins parce que... ou pas d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il sèche quand même assez vite. Hein. Faut quand même le dire. Et là, je vais vous zoomer, on a genre gros problème. J'essaie d'enlever un petit peu les lumières juste pour que vous puissiez me voir. On a genre un problème majeur sur le nez là. Quand je vous dis que il est quand même assez épais, en fait vous voyez qu'il raccroche à mes petites peaux. Donc nous voilà après avoir appliqué le fond de teint. Donc d'après ce que j'en vois dans le miroir, j'aime bien ce fini mat. Je pense que je vais pas le poudrer. Peut-être sauf sur le nez, là où ça se raccroche aux petites peaux. Je vais essayer de rattraper, peut-être avec un peu plus de crème hydratante, je sais pas, en général ça marche assez bien. Mais voilà, au niveau du fini mat, ça c'est sûr. Au niveau des pores, écoutez, je suis assez contente effectivement. Les pores ont l'air lissés, par contre ça se voit que j'ai du fond de teint. Il n'est pas très discret, ça se voit quand même que j'en ai. Bon, la couleur est beaucoup trop claire, donc je vais aller mettre du bronzer et de l'highlighter. Mais ça se voit quand même que j'ai du fond de teint. Il est un tout petit peu moins naturel que ceux dont j'ai l'habitude. Mais voilà, je vais aller mettre du bronzer et de l'highlighter et puis je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure de la journée. Alors me revoici juste après, parce que vous savez que j'aime bien vous faire quelque chose à la lumière naturelle. Donc déjà la teinte elle est très claire, mais ça à la limite c'est mieux que trop foncé parce que c'est rattrapable. Mais juste, est-ce qu'on peut parler de mon nez? Donc je sais pas si vous allez réussir à voir, mais le fond de teint se raccroche sur tout. C'est vraiment un gros plan dégueulasse que je suis en train de vous faire, mais le fond de teint se raccroche vraiment sur tout les petites peaux et ça je déteste. En fait il donne vraiment une impression de fond de teint épais et c'est quand même pas ce que je préfère. Moi j'aime bien quelque chose qui se fond dans ma peau, déjà que la couleur est claire, donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas le poudrer parce qu'il est quand même censé résister à l'humidité et à la transpiration. Je vais simplement mettre du bronzer, voir ce que ça donne avec, voir si j'ai l'air un peu plus vivante parce que là je suis prête pour Halloween carrément. Et puis je reviens vers vous pour vous en dire des nouvelles. Bye bye.
Hello à tous, on se retrouve maintenant, il est 19h23 pour être précise, donc ça fait 6 heures que j'ai ce fond de teint sur ma peau. Je suis désolée, je suis à côté de la plaque parce que j'ai des grosses migraines en ce moment, donc voilà, faut s'accrocher. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça fait 6 heures que j'ai le fond de teint de chez Fenty Beauty, que je n'ai pas poudré, juste j'aimerais que vous gardiez ça en tête, je ne l'ai pas poudré, j'ai simplement mis de l'highlighter et du bronzer et je suis allée faire du shopping, je suis allée donc dans les magasins, j'ai côtoyé du monde, je suis allée dehors, il pleut, il y a du vent, il fait moche, voilà, j'ai un peu j'ai mis le fond de teint à l'épreuve on va dire et je vais me rapprocher et j'aimerais que vous regardiez pour de vrai ce résultat. Alors je sais qu'on n'est pas en lumière naturelle parce que il fait nuit, donc j'ai dû remettre mes lumières à moi, mais juste regardez ce fini. Les amis, j'ai envie de vous dire que ce fond de teint, niveau couvrance, est au top. La couleur est un tout petit peu trop claire pour moi et pourtant ça a vraiment, dès la première couche, couvert toutes mes imperfections. On voit à peine mes cicatrices parce que des fois avec mon fond de teint chez Make Up For Ever on les voit quand même un tout petit peu à travers le fond de teint, c'est un fond de teint qui fait très naturel et donc on voit encore un petit peu ma peau au travers du fond de teint, alors qu'avec celui-ci j'ai envie de vous dire ça donne vraiment comme une feuille blanche en fait sur laquelle on peut mettre du bronzer, de l'highlighter etc. Et ça fait vraiment feuille blanche et donc je suis quand même très impressionnée par la couvrance du fond de teint. Pour ce qui est de la texture, c'est un fond de teint qui n'est pas très liquide, il est quand même assez épais et j'ai envie de dire que si vous avez la peau sèche, ce n'est peut-être pas le meilleur des fonds de teint, mais attention. Dans le début de cette vidéo, quand je l'ai appliqué, je vous ai dit que sur mon nez, c'était vraiment pas très joli. Et en fait, je me suis regardée dans le miroir juste après vous avoir quitté la dernière fois. Et c'était pas si terrible que ça en fait. J'ai réussi au doigt un petit peu à rattraper. Et à la lumière naturelle, ça faisait quand même assez joli. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc pour en revenir sur les peaux sèches quand même, ça veut dire que même si vous avez la peau sèche, ça peut être un fond de teint qui vous correspond. Par contre, pour ce qui est du fini mat, j'ai envie de vous dire que je ne l'ai pas poudré et que c'est quand même incroyable comme je ne brille pas après 6 heures de tenue du fond de teint. C'est incroyable, on dirait en fait que c'est un fond de teint que j'ai poudré, tout simplement. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et en fait, j'ai l'impression que plus la journée va, plus il est glowy, mais pas, ça fait pas vraiment la peau grasse du tout. En fait, c'est juste ça vous donne un glow, mais pas au point de dire oulala, elle transpire ou oh là là, elle a la peau grasse. Pas du tout en fait. C'est vraiment super joli. Et plus vous le portez, enfin en tout cas plus je l'ai porté, plus il était joli sur ma peau et voilà. Et en plus il n'a pas de sous-ton rosé, donc ça vous savez que c'est ce que je déteste, donc je suis assez contente qu'il n'en ait pas. Et donc voilà, donc à ce stade ça fait donc un peu plus de 6 heures que je l'ai porté. Je pense que c'est le dernier check-up que je vais faire parce que voilà, je l'ai quand même mis beaucoup à l'épreuve et je suis hyper contente du résultat. Donc je pense qu'il demande d'être plus travaillé si jamais vous avez la peau sèche, mais par contre au niveau matifiant, au niveau couvrance, il est vraiment top. Donc voilà, en gros pour celui-là c'est un gros pouce vers le haut. Je pense que je suis tentée d'aller en fait l'acheter dans une autre teinte, peut-être dans une teinte un peu plus foncée. Donc voilà pour mon avis. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé dans les commentaires et si vous l'avez aimé ou pas. Dites-moi également si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut, c'est ça, et pas ça, c'est ça. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sachez qu'il y a d'autres vidéos de ce genre dans la playlist Une journée avec sur ma chaîne, donc comme ça vous pouvez aller regarder aussi les autres vidéos. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aide à trouver votre fond de teint. Pour l'instant, juste pour vous dire, j'ai pas de nouveau bouton qui est apparu juste à cause du fond de teint, donc je pense pas que ce soit un fond de teint qui donne des boutons. En tout cas, pour tous les fonds de teint que j'ai testés avant, aucun ne m'a donné de boutons, donc ça c'était juste pour la petite parenthèse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur les réseaux sociaux, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!